Bonjour, bonjour tous. When it comes to the Bible, a lot of people read it the wrong way. Vous savez, quand il s'agit de la Bible, la plupart de nous la lisons, mais pas dans le bon sens. But what do I mean by the wrong way? Qu'est-ce que je veux dire en disant que nous disons cela pas dans le bon sens? Arrêtons le téléphone, s'il vous plaît. Let's pause our phone. Put them on silence, please. Thank you. I mean that many people read the Bible out of context. Beaucoup de gens lisent la Bible, mais pas dans le bon sens. And that can be very dangerous. Et cela peut être vraiment très dangereux. Because the Bible wasn't intended for you. La Bible n'a pas été écrite à toi, mais pour toi. For example, the books of Corinthians were not to us. Par exemple, le livre des Corinthiens, ce n'était pas à nous. But Paul sent them to the church in Corinth. Mais Paul a écrit ce livre-là et a envoyé ça dans l'église de Corinthe. But the books of Corinthians were written for us to learn, teach, and correct. Le livre des Corinthiens a été écrit pour nous d'apprendre et de nous corriger. And Paul says this in 2 Timothy 3, verse 6. Et Paul dit dans 2 Timothée 3, verset 16. 2 Timothée 3, 16. 2 Timothée 3, 16. 2 Timothée 3, 16. 2 Timothy chapter 3, verse 16. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Amen. Je vais te lire en français. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Context is one of the most important things while reading the Bible. Le contexte est le plus important chose quand la Bible est écrite. Because the Bible was written in the span of 1,500 years. La Bible a été écrite dans l'an 1500, en espagnol, l'an 1500. With 40 authors Avec 40 auteurs. and 66 books. Et la Bible contient 66 livres. But before we continue to talk about context, there is something that is more important than context. Avant de continuer de parler de contexte, il y a une chose plus importante que le contexte lui-même. And that is praying and asking for the Holy Spirit to guide you. C'est prier et demander à l'Esprit Saint de vous guider. Amen. And I say this because Je dis cela parce que in the Bible, we hear about the Pharisees who know the scriptures. nous écoutons l'histoire des pharisiens. And they know the scriptures better than everyone else. Et les pharisiens, vous le savez, ils connaissaient les Écritures mieux que n'importe qui. But Jesus, he calls them the children of the devil. Mais Jésus les appelle le fils du diable. And we can read this in John 8, verse 40. Si nous pouvons lire dans Jean 8, John 8, verse 42 to 47. Jean 8, verset 42 à 47. Jean 8, 42 à 47. Jean 8, 42 à 47. John 8, 42 to 47. 42 à 47. John 42 à 47. Jean 8, John 8, verse 42, verset 42 up to 47, jusqu'à 47. Can anyone read in English, please? Feel free, please stand up and read in English. Jesus said unto them, If God were your Father, ye would love me. For I proceed forth and came from God. Neither came I of myself, but he sent me. Why do ye not understand my speech? Even because ye cannot hear my word. Ye are of your father, the devil, and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and
abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. And because I tell you the truth, ye believe me. Believe me not. Which of you convinceth me of sin? And if I say the truth, why ye not believe me? He that is of God heareth God's word. Ye therefore hear them not, because ye are not of God. Then answered the Jews and said unto him, Say we not well that thou art a Samaritan and hast a devil? Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour le Père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que j'ai dit la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra du péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. So in those verses, we see that Jesus is condemning the Pharisees. Et dans ces versets, nous voyons que Jésus est en train de condamner les pharisiens. Although the Pharisees knew the Bible, Pourtant, les pharisiens lisent la parole de Dieu. they still can't see the bigger picture. Et malgré qu'ils lisaient la parole de Dieu, ils n'arrivaient toujours pas à voir le contexte de la Bible. So now let's go back to context. Rentrons maintenant vers le contexte. And I'll tell you why I wanted to speak about that. Et j'aimerais vous expliquer et vous dire pourquoi je veux parler du contexte. So I work at a youth center with kids. Je travaille dans le Youth Center avec les enfants. And about 2 weeks ago, Et il y a 2 semaines de cela, I was sitting next to a little girl. j'étais assis à côté d'une petite fille. And she was going to eat, but before she ate, Elle devait manger, mais avant de manger, she prayed. elle a prié. And when she was done, Et quand elle a fini de prier, I asked her what she just did. je lui ai demandé ce qu'elle venait de faire. And then she said she prayed. Elle m'a dit, je viens de prier. Then I said that was good. Et je lui ai dit que c'était une bonne chose. And I turned. Et je me suis tournée. Then she tapped me. Et elle m'a tapoté. And she asked me, Et elle m'a posé la question. if God loves us, then why does he send us to hell? Si Dieu nous aime, pourquoi est-ce que Dieu nous envoie en enfer? And then I said, Et j'ai dit à la petite fille, I don't know. je ne sais pas. Je ne sais pas. But that was just a joke. No, I didn't say that. Oh non, c'était juste de la blague, je n'ai pas dit cela. But it took me some time. Ça m'a pris du temps de répondre à cette petite fille-là. Because to understand the true answer, Pour comprendre la vraie réponse, you have to know the context. tu dois connaître le contexte. You have to know who Adam and Eve are. Tu dois savoir qui étaient Adam et Ève. You have to know what God's plans are. Tu dois savoir quels sont les plans de Dieu. And you have to know what sin is. Et tu dois savoir ce que c'est le péché. So now that we know how important context is, Comme nous savons comment important le contexte est, let's see how we are supposed to read the Bible. bon, maintenant regardons comment devons-nous lire la Bible. So there are 2 ways people mainly read the Bible. Il y a 2 façons dont les gens lisent la Bible. Exegesis. I don't know how to say it French, but Exegesis. exegesis. It's like how, I'll explain that how. Okay, exegesis And eisegesis. and exegesis. So exegesis is the exploration of text based on careful, objective, and analysis. Okay, exegesis, ça veut dire l'exposition de texte basée de la manière objective et analytique. In other words, it means to read the Bible the way that the writer intended. Cela veut dire lire la Bible
Bible de la manière dont l'écrivain a voulu essayer de pousser la livre. But I see Jesus as Et I see Jesus, cela veut dire, ce sont des termes en anglais. is the interpretation of a passage C'est l'interprétation d'un passage based on your own interpretation. suivant ta propre connaissance. And when we read the Bible like this, Et quand nous lisons la Bible comme cela, you can make the Bible say anything you want. et tu peux faire dire à la Bible, dire n'importe quoi, So that's not good. n'importe ce que tu veux. So that's not good. Et cela n'est pas une bonne chose. So now let's fully understand how important context is. Let's put it to the test. Pour comprendre l'importance d'un contexte, lorsque vous êtes en train de lire, nous allons faire un examen. Let's read Hebrews 7. Lisons Hébreux 7. Lisons Hébreux 7. Hebrews 7, verses 1 to 4. Hébreux 7, verset 1 à 4. Hébreux 7, verset 1 à 4. Hebrews 7, verse 1 to 4. Yeah, it says, for this, Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham, returning from the slaughter of the kings, and blessed them. To whom also Abraham gave the tenth part of all, first being by interpretation king of righteousness, and after that also king of Salem, which is king of peace. Without father, without mother, without descent, having neither beginning of days nor end of life, was made like unto the Son of God, abiding a priest continually. Now consider how great this man was, unto whom even the patriarch Abraham gave the tenth of the spoil. En effet, ce Melchisedec était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il est revenu de la défaite des rois, il le bénit. Et Abraham lui donna la dîme du tout. Il est d'abord roi de Juda, après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et il est sans père, sans mère, sans généalogie, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Amen. So there's a lot going on in those verses. Il y a beaucoup qu'on a lu là, dans ce verset-là. But let's focus on one thing. Et essayons de focus à une chose. The verses talk about a man named Melchizedek. Le verset parle d'un homme appelé Melchisedec. Raise your hand if you know who Melchizedek is. Levez votre main si vous savez qui est Melchisedec. Qui est Melchisedec? All right. So from the verses, we understand Dans le verset, nous comprenons que king of Salem il est le roi de Salem and priest of the Most High God. et le prince de Dieu Tout-Puissant. And for the people that did not know who Melchizedek is, Et pour ceux qui ne savent pas qui est Melchisedec, it's okay ça va, c'est ok? because he only appears in the Bible once. Parce qu'on ne parle de lui dans la Bible qu'une seule fois. And that's in Genesis 14. Et cela se trouve dans Genèse 14. Genèse 14. 14 verse 17 to 20. Genèse 14. Genesis 14 Genèse verse 14, 17. verset 17 à 21. Genèse 14, 17 à 21. 14, 17 à 21. Je vais lire en français, mais avec une American words in English. Et l'union, la relation de Dieu. Après qu'Abraham fut revenu, vainqueur des Kédorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chabet, qui est la vallée des rois. Melchisedec, roi de Salem, fit
apportait du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Amen. And the king of Sodom went out to meet him after the return of the slaughter of Chedorlaomer. And the kings that were with him at the valley of Shaveh, which is King's Dale. And Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine. He was a priest of the Most High God. And he blessed him and said, Blessed be Abram of the Most High God, possessor of heaven and earth. And blessed be the Most High God, which has delivered thine enemies into thy hand. He gave him the tithes of all. And the king of Sodom said unto Abram, give me the persons and take the goods thyself. So no one really knows who Melchizedek is. Personne réellement ne connaît qui est ce Melchisedec. But the important thing is that he is the king and the priest of the Most High. Et le plus important, c'est qu'il est le roi et le prince du Tout-Puissant. And to understand that, we need more context. Et pour comprendre cela, nous avons besoin de plus d'écritures. Because in 2 Corinthians 26, Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, 20. 16 to 22. 2 Chroniques, versets 26, 16 à 22. We see what happens to someone that tries to be king and priest at the same time. Et nous voyons ce qui arrive à une personne qui veut être roi et prince en même temps. So we can go to 2 Chronicles. Disons cela. 2 Chroniques, chapitre 26, 16 à 22. 16 to 22. 28 et 26 à 22. 2 Chroniques, chapitre 26, versets 16 à 22. 2 Chronicles 26, 16 to 22. Les enfants. On va le faire. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur se leva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui, avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Hommes courageux, ils s'opposèrent au roi Azias et lui dirent, tu n'as pas le droit aux Azias d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs fils d'Aaron qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car si tu commets un péché, l'Éternel ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère de s'empara d'Ozias, qui tenait un sauteur à la main, et comme il s'irritait contre le sacrificateur, le lève éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel après l'autel de parfum. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portaient le regard sur lui, et voici, il avait des lèvres au front. Il les mit précisément dehors, et lui-même s'est hâta de sortir parce qu'il était d'abord frappé. 22. Le roi Azaria fit le feu jusqu'au jour de sa mort. Et il demeurait dans une maison écartée comme le feu, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotam, son fils, était à la tête de la maison du roi et il dirigeait le peuple du pays. Le reste des actions de Ozias, le premier et le dernier, ont été écrits par Isaïe, fils d'Amon le prophète. I agree with this. But when he was strong, he grew proud to his destruction, for he was unfaithful to the Lord his God and entered the temple of the Lord and to burn incense on the altar of incense. But Azan, the priest, went in after him with 80 priests of the Lord who were men of valor, and
and said to him, "It is not for you to burn incense to the Lord, but for the priests, the son of Aaron, who are consecrated to burn incense. Go out of the sanctuary, for you have done wrong, and it will bring you no honor from Lord God." Then Uzzah was angry. Now he had a censer in his hand and burned incense. And when he became angry with the priest, leprosy broke on his forehead in the presence of the priest in the house of the Lord by the altar of incense. And Uzzah, the chief priest, and all the priests looked at him, and behold, he was leprous in his forehead. And they rushed him out quickly, and he himself hurried to go out, because the Lord had struck him. And he was a leper for the rest of his days. And being a leper, living in a separate home from he excluded from the house of the Lord. And so we see what happens when someone tries to be king. Nous voyons qu'est-ce qui arrive à une personne qui veut être en même temps roi et en même temps prince. King Uzzah was the king, Le roi Osia était roi, but when he tried to do the job of a priest, mais quand il a voulu faire le travail de prêtre, God struck him with leprosy. le Seigneur l'a frappé avec la lèpre. Because the job of a priest is very sacred Parce que le travail d'un prêtre, c'est très sacré. and can be dangerous, Et c'est un travail très, très dangereux. which makes Melchizedek, Ce qui rend Melchisedec, makes him more mysterious, il le rend un homme mystérieux. because he is rightfully king Parce and qu'il est roi et il est en même temps un prêtre. to fully understand how dangerous it is to do a priest's job, we go to Exodus 26. Disons aux autres pour comprendre combien dangereux est le travail d'un sacrificateur. Exode 28, Verse 29 to 35. Exode 28, 29 à 35. Exodus 28, verse 29 to 35. Exode 28, 29 à 35. I read the verse. So Aaron shall bear the names of the son of Israel in the breastplate of judgment on his heart when he goes into the holy place to bring them to reimburse before the Lord. And in the breastplate of judgment you shall put the Urim and the titanium, and they shall be on Aaron's heart. When he goes in before the Lord, thus Aaron shall bear the judgment of the people of Israel on his heart before the Lord regardless. You shall make the robe of the Ethel around the blue. It shall have an opening for its head in the middle of it with a woven binding around the opening, like the opening in a garment, so that it may not tear on it. You shall make pomegranates of blue and purple and scarlet yarn around it with bells of gold between them, a golden belt and a pomegranate, a golden belt and a pomegranate around him of the robe, and it shall be on Aaron when he ministers, and its sound shall be heard when he goes into a holy place before the Lord, and when he comes out, so he does not die. So, yeah, we see how much preparation it takes. Nous voyons combien de préparation, combien de fois le sacrificateur s'est préparé avant. To let someone go into the place of the Holy. Combien ça prenait pour qu'une personne puisse entrer dans le lieu saint. That's just so he doesn't die. Et cela, c'est seulement pour qu'il ne puisse pas mourir. And also, we hear that the priests have to be of the lineage of Aaron. Et nous savons que le sacrificateur doit être de la famille des Lévites. Melchizedek was not. Melchisedec n'était pas de la lignée des Lévites. And till this day, we
guess who Melchizedek is? Et jusqu'aujourd'hui, nous pouvons essayer de savoir qui est cet homme qu'on appelle Melchisedec. But now that we have the context of who Melchizedek is, Mais comme nous avons le contexte qui raconte l'histoire de cet homme Melchisedec, we can understand why he was similar to Jesus. nous pouvons comprendre comment il est semblable à Jésus-Christ. He was similar to Jesus because Il était semblable à Jésus-Christ Jesus was not of the lineage of Aaron, parce que Jésus n'était pas de la lignée d'Aaron and Jesus is a king. et Jésus-Christ il est roi. And it also, the writer of Hebrews also continues L'écrivain hébreu continue en disant, to talk about why Jesus is the ultimate priest. il dit pourquoi Jésus est le prêtre, le sacrificateur principal. Because we read from Exodus, Comme nous avons lu dans Exode, they had to prepare themselves ils doivent se préparer eux-mêmes d'abord to offer for the sins of Israel. d'offrir pour le péché d'Israël. But at the same time, the person offering is sinful. Et en même temps, la personne qui va offrir lui-même, il est pécheur. But Jesus is different Mais dans le cas de Jésus, cela était différent. because he is a perfect man C'était un homme parfait. and offered our sins. Et il est allé offrir nos péchés. And he was a perfect offering. Et c'était un homme l'homme qui offrait lui-même était parfait. So now that we have read all these verses, Maintenant que nous avons lu tous ces versets, we can truly understand nous pouvons maintenant comprendre que what the writer of Hebrews wanted us to understand. qu'est-ce que l'écrivain de Hébreu voulait, c'est que nous puissions comprendre. And that is all. Amen. Amen. Alléluia.